On revient pour la suite et la fin. La fin, c'est le Togo. On va parler de l'opposant togolais Jean-Pierre Fabre qui assigne un confrère en justice. Bonero Betchoun Lossod est appelé à comparaître devant le tribunal de première instance de Lomé le 23 février prochain. L'ancien directeur de publication du journal La Nouvelle devrait y répondre à une plainte que Jean-Pierre Fabre a déposée contre lui. Plainte, une fois de plus, contre un journaliste de la part de l'opposant Jean-Pierre Fabre. Non, c'est de bonne guerre si Jean-Pierre Fabre sent que il y a, comment je l'appelle, diffamation de la part de Bonero en son égard, il est libre d'aller s'en remettre à la justice pour que la justice tranche. Seulement que c'est comme il est en train de boire ses propres vomissures. Entre-temps, Jean-Pierre Fabre, nous l'avons écouté, qui a qualifié la justice togolaise de justice aux ordres, de justice manipulée. Je ne sais pas si aujourd'hui lui-même tient les arènes de cette justice-là pour que cette même justice qui est aux ordres, qui est une justice manipulée, puisse alors punir ou juger quelqu'un qui a touché à son intégrité morale, qui l'a diffamé. Cela dit, je dis, il y a plus urgent au Togo aujourd'hui que ce procès-là. Je voudrais en venir sur les problèmes que rencontrent les bonnes dames du grand marché de Lomé. Je dis, notre cher président Faure Gnassingbé a donné pour cette fois-ci plus de portefeuilles ministériels aux femmes que par le passé. Mais qu'est-ce que font nos chères mamans qui sont aujourd'hui ministres à leur vis-à-vis femmes du grand marché de Lomé? Je suis intrigué, je souffre en moi-même que la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Djibouti, est allée poser la première pierre pour la reconstruction des édifices qui ont connu l'incendie du grand marché de Lomé. Je pense que cela a pris déjà c'est des mois passés, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Notre chère maman de Dogbé, qui est à la primature, c'est quelqu'un qui est très attaché aux citoyens lambda, mais jusqu'alors, les situations financières, matérielles de nos mamans des marchés ne fait que s'empirer. Elles ne trouvent même pas de crédit, elles ne trouvent pas de secours de l'État, ne serait-ce que pour refinancer leur commerce. Aujourd'hui, le grand marché de Lomé n'appartient plus aux Togolais. Cette fierté, jadis Nana Benz, a disparu pour faire Aoussa Benz. Le Togo n'appartient plus aux Togolais. Ah ben non, c'est-à-dire... vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire que des plaintes contre des journalistes oui, il y a d'autres choses à faire que les plaintes contre les journalistes. Ça, ce ne sont que des détails. Moi, j'ai dit aujourd'hui que Jean-Pierre Fabre, qui est un étendard de l'opposition togolaise, doit amener le pouvoir public, du moins, à voir les réels problèmes du Togo, que alors rester un journaliste à la justice. Il peut appeler Bonoro et régler ce problème-là dans son bureau et on passe. Parce que moi, je dis, aujourd'hui... C'est un moyen peut-être de le punir et de dire aux autres journalistes... Ils utilisent les journalistes pour aller au sommet. Mais quand ils arrivent au sommet, ici, sur eux, ce n'est pas bon. Tout le monde sait. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de chier sur le journaliste? Ah mais oui. Quand vous êtes diffamé, quand il parle de diffamation, d'atteinte à l'honneur. Les l'honneur. opposants sont dans les difficultés. Il faut toujours appel à ces opposants. Qui sont ceux qui ont œuvré pour que même ces opposants-là puissent rester aujourd'hui à Lomé, se faire soigner à l'étranger, envoyer leurs propres enfants à l'étranger, or que ce sont eux, les journalistes qui sont leurs promoteurs. Si on publie de fausses nouvelles sur vous, savez, on peut régler ce problème entre Jean-Pierre Fabre. Il y a l'OTM, je crois. Il y a beaucoup d'organes qui encadrent les journalistes. À la mesure, quand Jean-Pierre Fabre voit que entre lui et Bonoro, il peut pas s'asseoir, il peut faire appel à l'OTM. Il peut faire appel à l'UJD ou quelque chose comme ça, à une structure des journalistes et régler ça entre eux. Il y a même la HAC
On peut régler ce problème entre eux. Mais il y a d'autres. Vous savez, le citoyen lambda croupit sous une misère qui ne dit pas son nom. Ce même citoyen lambda est empêché par les mesures Covid à exercer le métier qu'il a appris. Par exemple, les tenanciers de bar, ceux qui sont dans la culture. C'est aujourd'hui défendu que les artistes ne doivent plus jouer. Maintenant, quelles sont les solutions que Jean-Pierre Fabre alors propose à l'État togolais pour qu'ils puissent venir en aide à ces couches-là qui sont vulnérables? Ouais, on peut parler c'est plus important c'est plus important. Vous savez, c'est là où j'accuse aussi certaines structures de la société civile. Ce serait un ministre du gouvernement qui aurait alors convoqué ce journaliste là-bas devant la justice. Toute la presse internationale serait en train de chanter déjà. Qu'on a convoqué un journaliste. Maintenant, quand l'autre, Jean-Pierre Fabre, a convoqué Bonheureux devant la justice, est-ce que Journalistes sans frontières en a parlé? La convocation révèle, Sana Sadio, que depuis quelque temps, M. Fabre est devenu la cible de M. Lawson, qui publie régulièrement sur les réseaux sociaux des articles qui n'ont manifestement d'autre but que de porter atteinte à son honneur, à son image d'homme politique et à sa réputation. Et est-ce qu'il y a deux jours ici au Togo où sur les réseaux sociaux, les ministres de ce gouvernement ne sont pas insultés? Ah oui? Posons-nous cette question. Ils sont toujours insultés. La vase qui a la goutte d'eau qui a fait déborder la vase la fois dernière, c'était l'emprisonnement de Ferdinand Ité. Et vous avez vu le tollé. Alors pourquoi faire la même chose que Jean-Pierre Fabre même a condamné? Il a condamné le fait que ADJ, le ministre ADJ et autres ont fait emprisonner l'autre Ferdinand Ité. Maintenant pourquoi lui-même il emprunte ce même chemin? Non, pour le moment, lui n'a pas condamné. Quand vous amenez quelqu'un qui vous a... Il a porté juste plainte. Ouais, Sana Sadio. On parle d'atteinte à l'honneur de l'opposant togolais, de diffamation et de publication de fausses nouvelles sur l'opposant togolais et maire de la commune du Golfe 4. Tout d'abord, j'aimerais remercier le président Akwete pour son plaidoyer éloquent encore, après celui d'Adebayor pour la situation de nos mamans, de nos sœurs qui sont au grand marché. Sauf que je ne partage pas son analyse sur la situation. Et c'est ce qui rend riche le débat. Oui, c'est-à-dire, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de sourire. 17 minutes. On ne peut pas s'empêcher de sourire quand on a appris la nouvelle, puisque j'ai une grande admiration pour M. Jean-Pierre Fabre, qui a toujours été constant dans son inconstance. Vous vous rappelez, pas plus tard que le mois de décembre passé, quand des citoyens togolais ont été inquiétés par la justice pour des faits relativement similaires à la situation dont ils s'estiment victimes, nous avons vu comment l'ANC sort un communiqué pour dénoncer cela. C'est là où ça devient intéressant, à savoir que l'on soit détenteur d'une charge publique, être ministre, etc., que l'on soit responsable d'un parti politique, on est d'abord des citoyens. Et même que l'on soit même journaliste, on n'échappe pas à la loi. Si je m'estime victime d'une situation, mais c'est la loi dans une république, c'est la loi qui est au-dessus. Nous tous, nous sommes appelés à solliciter la loi si on estime que c'est à la justice de nous rendre, de dire le droit. C'est vrai qu'il y a d'autres mécanismes, comme l'a dit M. Akwete, qui permettent de régler ce problème autrement. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de porter plainte. Donc je crois qu'on est dans cette situation victime. M. Jean-Pierre Fabre lui-même, il est victime de ses propres turpitudes. M. Akwete dirait qu'il est en train de ravaler ses propres vomissures. Voilà des gens qui sont, quand il s'agit de contentieux électoral, sont prêts à tenir des propos tendant à discréditer la justice togolaise, mais quand ils sont victimes eux-mêmes d'injustice, de violation de leurs propres droits,
ils sont, Pour vous, ils sont capables d'aller constants. demander à ce que cette justice-là les restaure dans leurs droits. Pour vous, ils ne sont pas constants. Mais je vous dis qu'il est constant dans son inconstance. C'est le champion des choses dont il peut dénoncer, dont il peut refuser de faire, mais il les fait. L'exemple est concret. Je vous dis, en décembre, il y a un communiqué qui est sorti dénonçant cette même situation où des ministres ont été salis peut-être dans leur honneur. On a colporté de fausses informations sur eux, mais on connaît le communiqué que l'ANC a pondu. Et en lui-même, quand il en est victime maintenant, il porte plainte. C'est la même chose que ces représentants de l'autorité publique ont fait. Maintenant, moi, excusez-moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que M. Bonero, il est toujours journaliste? Il est toujours? En 2019, son récépissé a été retiré pour ces mêmes faits. Pour ces mêmes faits. À l'encontre de Jean-Pierre Fabre ou bien... Non. Voilà, son récépissé a été ministre, retiré. oui. C'est pour dire que au-delà de cette constance dans l'inconstant, il y a aussi un monsieur qui est constant dans ce qu'on lui reproche, dans ce que monsieur Jean-Pierre lui reproche. Donc vous voyez que c'est un problème de deux personnes qui sont constants dans... Ils sont droits dans leur botte. C'est à la justice de forcément. Je crois que c'est la manière aujourd'hui, la plus responsable aujourd'hui de se faire justice. Et ça lave de beaucoup de choses. Je crois que c'est normal. On ne peut pas tolérer certaines choses. Vous et moi, bon, je ne sais pas si M. Akouete en a été victime ou pas, mais nous sommes différents. On ne peut pas reprocher aujourd'hui à M. Jean-Pierre Fabre de porter plainte en justice. Sauf que moi, ce que je trouve à lui reprocher, dans d'autres situations, la justice togolaise n'est pas bonne, mais quand, dans d'autres situations, elle est bonne pour lui. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis, voilà, lui-même, il est inconstant dans son inconstance, mais il faut dénoncer cette facilité à diffamer, cette facilité à colporter de fausses nouvelles. Et quand tout citoyen s'estime victime de cela, mais la loi... Dans ces articles 280, 290 et 955, sanctionne cela, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va reprocher à M. Jean-Pierre Fabre? D'aller solliciter la justice, de porter plainte en justice. Mais moi, la question que je vais lui demander, parce que je ne sais, je doute fort, je ne sais pas, je doute fort que le code de la presse soit appliqué à ce monsieur. J'en doute, j'en ai pas la certitude, mais au cas où ce monsieur serait privé de sa liberté, est-ce que M. Jean-Pierre Fabre l'appellerait un prisonnier politique? C'est ça la facilité. Ouais. C'est-à-dire lui-même, il est en train aujourd'hui de ravaler ses propres vomissures. Toujours constant dans son inconstance. Alors, Kosiga, à côté, tout à l'heure, ça a parlé des articles 289, 290 et 955 plutôt. Ben, le journaliste sera puni si ces faits sont vrais. Mais je vais parler des journalistes aussi togolais. Ça fait longtemps, 7 ans, on ne parle que de nous. Ça devient, comment le dire? Récurrent. Vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a certains journalistes qui semblent oublier la déontologie de leur métier. Vous savez, c'est très important cette phrase. En toute corporation, il y a des brebis galeuses. Mais ce n'est pas leur trouver des excuses. Il faudrait aussi dire que la précarité dans laquelle vivent les journalistes togolais font qu'il y a certains qui mettent carrément dans leur, je ne sais pas, à la poubelle, leur déontologie et font des attaques frontales et parfois sans preuve. Sans preuve. Ils diffament, ils disent tout ce qu'ils pensent au nom de la liberté de la presse, tout en oubliant à avoir les preuves tangibles, tout en oubliant à s'appuyer sur leur déontologie. Et c'est ce qui parfois les livre fatalement à la rigueur de la justice. Cela dit, au nom de la paix, au nom des services rendus par ces journalistes-là, à Jean-Pierre Fabre lui-même, je dis, il peut régler ce problème autrement. Peut-être que M. Bonero ne lui a jamais rendu service. Bon, aussi, mais si c'est une question de service. Mais il y en a d'autres.
Vous savez, je dis, les journalistes togolais, tous ne sont pas carrés. Mais il y en a d'autres qui sont carrés. Maintenant, on est obligé de faire avec eux. C'est ici, c'est l'occasion où je veux profiter pour appeler solennellement et humblement l'État à revoir un peu la condition des hommes de presse, des hommes des médias, du corps des journalistes du Togo. Parce que vous savez, c'est des gens qui croupissent dans une misère ambiante. Et puis, combien de personnes achètent les journaux? Mais ils produisent des journaux. Mais personne n'achète. Même parfois, l'État même ne prend pas. Ils vont vivre de quoi? C'est aussi ça la réalité. C'est ce qui les pousse à écrire sur les gens. Parfois, le ventre affamé perd raison. Le ventre affamé perd raison. Il y a aussi, vous savez, ce n'est pas parce que ils sont journalistes, je veux, les protéger. Ouais. Non, mais je dis, vous savez, nous sommes sous un mandat social que vivement l'État, le pouvoir en place, pense un peu aux journalistes. Qu'on leur trouve des solutions ou des conditions de travail dans lesquelles ils peuvent aussi évoluer et gagner leur vie. Parce que d'autres sont obligés de faire ce qu'il ne faut pas faire. D'autres sont obligés d'agir comme des novices dans la presse. Donc, pour une bonne image de la presse, vivement que des solutions sociales puissent être trouvées à la classe des journalistes, des médias, pour que ça puisse aller. Ça n'a plus long, on comprend un peu ce qui irrite l'opposant togolais. Dans les détails, on retient que M. Lawson aurait accusé le leader de l'ANC d'être de connivence avec le régime en place et qu'il prétend combattre alors qu'il a des liens d'alliance avec les pontes du pouvoir. Plus loin, on dit même que le maire du Golfe 4 reçoit des soutiens financiers du pouvoir de Lomé. Ça doit forcément irriter. Bon, moi, je ne souhaite pas commenter ces griefs à l'encontre de la personne qui a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lomé. Mais cela ne m'étonnerait pas de sa part, puisque, comme tout à l'heure, M. Akwete nous a parlé du respect de la déontologie du métier. Ce monsieur-là, en 2019, après plusieurs interpellations de la HAC, a été condamné par le tribunal pour non-respect des principes fondamentaux du journalisme, pour atteinte à la vie privée des citoyens, publication de fausses nouvelles, etc. etc. Mais tout le mal que moi je peux souhaiter à M. Bonero est qu'il aille sereinement en justice. S'il s'estime être sérieux lui-même dans ce qu'il dit et apporter les preuves ouais. de là où M. Jean-Pierre Fabre a reçu de l'argent auprès de qui il nomme. C'est ça la justice, c'est ça aussi un état de droit. C'est ça aussi, quand je m'estime diffamé par votre propos, mais je vous appelle en justice et je vous demande, prouvez-moi, donnez les preuves dont vous disposez, puisque le journaliste est tenu de détenir avant de mettre sous presse ce qu'il écrit. Et pas que le journaliste, il s'agit de nous tous. C'est la même loi pour nous tous, sauf que pour les journalistes, si on vous considère comme tel, c'est dépénalisé, c'est la seule différence. Mais techniquement, sur le plan juridique, le procès, c'est la même chose. Apporter les preuves de ce que vous avez dit. Donc, on espère que M. Bonero, s'il est vraiment un journaliste, moi j'en doute, puisqu'on lui a retiré son récépissé. Bon, je ne sais pas s'il a toujours sa carte de presse, mais je doute fort qu'il soit toujours journaliste. J'ai dit, c'est simple, il n'a qu'à apporter sa preuve. S'il n'apporte pas sa preuve, mais le tribunal, les juridictions n'auront pas le choix que de le condamner. Et peut-être il sera le nouveau prisonnier politique du Togo. Votre regard sur la profondeur de l'inquiétude ou de l'irritation de Jean-Pierre Fabre, Kosiga à côté, c'est fréquent Lomé. Bonero, Lawson, lui, l'a dit peut-être officiellement, il a dit par le biais des réseaux sociaux, mais les rumeurs courent. Au Togo, on connaît le Togo. Quand vous n'êtes pas un opposant radical, on dit que le soir,
vous allez voir peut-être le Premier ministre, vous allez voir le président, les pontes du pouvoir pour prendre du souffle. Donc un journaliste doit être Vous le savez- porte-parole des rumeurs, Vous savez, c'est ça? Je suis en train de dire une chose, je viens de le dire tantôt. Il y a certains journalistes qui, pour une raison ou une autre, oublient carrément la déontologie de la presse. Ce qui fait qu'ils tombent dans des bassesses et exposent à la face du monde leurs faiblesses. Ça, ce sont des faiblesses, je peux les appeler. Mais cela dit... Mais ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est ce que j'ai dit. Elle dit, c'est toujours les mêmes. Hein. Si vous faites le décompte, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont peut-être une demi-douzaine ou bien moins. Ils sont toujours les mêmes. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des brebis galeuses dans cette corporation. Et peut-être que leur raison, c'est peut-être lié, peut-être, je ne sais pas, Peut-être qu'ils veulent aussi recevoir de l'argent. Maintenant, moi j'ai dit, entre politiciens, ce n'est pas la guerre. Ils ne sont pas des ennemis. Quelqu'un peut être de l'opposition, je peux être du pouvoir, mais on peut être amis. Parce que nous parlons que du peuple. C'est aussi ça la réalité. Alors moi je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est du parti au pouvoir ne peut pas s'asseoir ou manger ou boire avec quelqu'un de l'opposition. C'est ça. Non. Pourquoi? Ils sont tous fils d'une même nation. Ce que veut Jean-Pierre Fabre pour ce pays, c'est peut-être la même chose que veut Fonda Sigbe pour ce pays. Alors les deux peuvent s'asseoir, parler du Togo. Maintenant, si Et humainement... on peut donner aussi... Non, ensuite, vous savez, le pouvoir est éphémère. Alors si je suis au pouvoir aujourd'hui et que j'aide mon ami qui peut-être est de l'opposition, peut-être qu'un jour, s'il est aussi au pouvoir, ok, ce social qui entre nous... Ce n'est pas forcément pour l'acheter. Même la DMK, elle commande de rencontrer Fort pour discuter avec lui. Alors Ouais, ça c'est discuter peut-être. Discuter. Vous savez, au-delà des fonctions politiques qu'occupe chacun, il y a le cœur qui parle. Ouais. Peut-être d'autres ont fait les mêmes écoles, d'autres ont fait les mêmes universités, d'autres ont peut-être des affinités familiales qui les lient. Alors, comment voulez-vous que, supposons que Fabre et Jean-Pierre Fabre et quelqu'un du NII qui sont issus d'une même famille, à cause de la politique, ne peuvent pas se parler? Ah non plus. Alors, si un membre du pouvoir donne de l'argent à Jean-Pierre Fabre, moi je ne vois pas ce qui dérange là-bas. Alors que Bonero aussi sait ces histoires, parce qu'entre-temps, il a failli mettre la vie de la fille du général Yarka en danger depuis Monaco. Il a été puni pour ça. Il faudrait qu'il retire les leçons. J'ai dit, pour les journalistes togolais, il y a beaucoup de choses à écrire sur le Togo. Rentrez en Togo profondeur. Vous allez voir l'état des routes. Vous allez voir comment les paysans souffrent. Vous allez voir comment l'assistance sociale est totalement absente dans nos hôpitaux, ou même c'est écrit centre social là, amener des problèmes sociaux. Vous n'allez pas trouver de l'aide. Moi je crois que c'est des choses sur lesquelles les journalistes peuvent attirer l'attention de nos gouvernants pour qu'ils puissent bien jouer leur rôle, que de dire, que d'aller dans la distraction. Et il nous reste 1 minute, Sana Sadio, une pensée spéciale à notre confrère Dimas Dikodo en liberté sous caution. Oui, bon, moi je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est une décision à saluer. C'est une décision à saluer, mais il faut reconnaître que bénéficier de sa liberté moyennant une caution de 10 millions, ce n'est pas aisé pour un journaliste aussi. Pas du tout facile. Monsieur Akwete vient d'énumérer les conditions des journalistes, donc j'espère que le grand frère Dimas et les bonnes volontés vont pouvoir se mettre ensemble pour rapidement mobiliser ces fonds pour que sa libération soit effective. On salue sa libération. Kosigan Akwete, on va prier, Dieu va faire le reste. Oui, mais je voudrais aussi appeler le gouvernement à revoir un peu nos femmes des grands marchés de Lomé, et que ceux qui bloquent les accès des marchés, qui viennent des mairies pour bloquer les accès des marchés, aillent par pédagogie, qu'on n'empêche pas la femme lambda qui vient là-bas trouver de quoi nourrir ses enfants,
c'est vrai, la Covid tue, il faut que tout le monde prenne le vaccin. Moi, je suis pressé même de prendre ma 3e dose. Moi, je l'ai déjà prise. Hein. Ah, moi, je n'ai pas encore trouvé C'est ma pourquoi je suis en 3e dose. meilleure santé Je que suis vous. même en prière de jeûne pour trouver ma 3e dose, mais que nos mamans ne soient pas empêchées d'avoir accès à leur étalage. Parce que le soir, les enfants les entendent à la maison. Ça a été un plaisir de vous avoir, Kosigan Akoité, président de Alliance Jeunesse et Développement. C'est toujours un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. Sana Komlan Sadio Etchou, vous êtes analyste économique et sociopolitique. Merci à vous également pour l'attention toujours particulière. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très vite.